Bonjour Monsieur Jean-Paul Dudez. Bonjour. Alors, vous voulez nous dire que dans beaucoup de pays du monde, les déficits budgétaires augmentent et que pour autant, les taux d'intérêt baissent. Or, les théories classiques nous disent normalement l'inverse. En effet, quand dans un pays on a un déficit budgétaire, ce pays est a priori plus en difficulté, plus en risque, et a besoin de plus d'argent, et donc pour lui porter cet argent, eh bien, les acheteurs de bons trésors vont dire eh bien, voilà l'argent, mais c'est plus cher. Aujourd'hui, on n'a pas ça, pas du tout. On a, par exemple, regardé les États-Unis qui ont aujourd'hui des bons de trésor à 2,6, qui finiront à 2,6. Il y a un an, c'était à 3,4. Alors que le déficit augmente Alors que le fortement. déficit augmente. Et donc, ils ont besoin de plus d'argent, moins cher. Regardez ce qui se passe en France. On a des bons de trésor aujourd'hui à 0,4, 0,5, avec un déficit budgétaire qui se stabilise, mais qui est élevé. Et dans beaucoup de pays, on a ce même problème, c'est-à-dire que l'argent devient moins cher alors qu'on en a plus besoin. Alors, que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette chose qui paraît Plusieurs raisons étonnante? qui s'ajoutent pour ça. La première, globale, c'est que nous avons effectivement une économie mondiale qui est en train de changer, avec des technologies nouvelles et beaucoup plus de concurrence. Ça, c'est clair. Donc la concurrence pousse La à baisser les concurrence, à marges. baisser les prix et à faire en sorte que l'inflation menace moins. Et donc, d'une certaine manière, le risque inflationniste se diminue partout. D'accord. Première raison. Deuxième raison, qui est plus particulière, c'est qu'il y a aussi une montée des risques géopolitiques. Et donc, les pays auxquels on va prêter sont supposés être les plus sûrs. Et il y en a moins du coup. Et donc, on va prêter aux États-Unis, qui est supposé être le pays le plus sûr du monde, moins cher. On va prêter à l'Allemagne à des taux négatifs. On va prêter à la France moins cher. On va prêter aux pays sûrs moins cher qu'avant. Et par exemple, pour l'Italie, on va lui prêter pas cher du tout, parce qu'on considère aussi qu'elle va être épaulée par les autres et qu'elle va être suivie. Autrement dit, oui, il y a besoin de plus d'argent, mais comme il y a plus d'inquiétude, on prête moins cher à ceux qui sont supposés être moins inquiétants. Mais du coup, est-ce que l'on peut continuer à ce rythme-là comme ça ou est-ce que c'est un puits sans fond? Entre parenthèses, c'est une grande tendance, c'est une grande tentation aussi. C'est-à-dire que comme l'argent est moins cher et qu'il n'y a aucun problème, vous voulez des milliards, et voilà, et bien à ce moment-là, tout le monde dit je continue. Je continue aux États-Unis, je continue en France, je continue en Italie. Et donc pourquoi essayer de se mettre à la diète? Pourquoi essayer d'avoir des politiques budgétaires restrictives alors que personne ne les demande et alors que l'argent est moins cher qu'avant? Donc ça n'incite pas à faire attention et d'avoir un budget bien tenu. Absolument. On a effectivement les banques centrales, le FMI qui dit attention, vous endettez trop, et les gens disent mais vous avez remarqué, je m'endette plus, mais c'est moins cher. Donc continuez à m'envoyer des messages d'inquiétude si vous voulez, mais moi pendant ce temps-là, je fais autre chose. Donc on voyait bien que dans une économie qui ne fonctionne pas comme la théorie, est-ce que l'économie a raison ou est-ce que la théorie va se manger? Ça, c'est la vraie question. Merci, M. Jean-Paul Dudez. Merci à vous.